Bonjour les filles, alors cette semaine, votre invitée est la responsable du centre culturel de Dambéa. D'ailleurs, il est à Couture, le centre culturel de Dambéa, c'est pas loin finalement. Waouh, ils ont une salle de spectacle, c'est un truc de ouf, elle est magnifique. Et en plus, il y a des spectacles tout le temps. Attends, mais il faut que j'aille prendre une place, moi, je vais rater ça. 2 minutes, hein, je suis désolée. Sam? Sam? De qui elle parle? Bah c'est... Bah si, t'as déjà travaillé avec elle, t'as joué au centre culturel de Dambéa. Ah, Dambéa. Alice Pierre? Ouais, c'est ça. Ah, cool. Tu sais que Sam, elle est vraiment bizarre hein, en ce moment. Ah, c'est vrai. Particulièrement aujourd'hui. Ah, mais ça doit être à cause de... Oh, Halloween. Les squash. Myriam, attends. Myriam. Au sommaire de notre émission, Déméné nous emmènera, une fois n'est pas coutume, dans un nouvel endroit à la rencontre d'une star du DJing. Ceux qui buzzent sur la toile avec l'œil du net, nous assisterons à l'une des dernières répétitions de la Compagnie du Soleil pour leur nouveau spectacle, Les Belles Sœurs, l'agenda culturel de la semaine à venir. Mais tout de suite, Déméné nous emmène par le biais de la musique à Ouvéa. Bonsoir, nous sommes à la maison de quartier de Rivière-Salée pour rencontrer le groupe Blue Haou, groupe originaire d'Ouvéa, qui prépare actuellement leur prochain grand concert au Café Le Move. Bonsoir Lessé. Bonsoir Déméné. Alors peux-tu me présenter un peu le groupe Blue Haou? On a des musiciens de la tribu de Wadjela et puis de la famille qui viennent des tribus voisines. Quelle est votre particularité comparée aux autres groupes du territoire? Nous pratiquons la musique folk traditionnelle, qui est un style de musique pratiqué par nos aînés déjà, je pense que depuis les années 70. Quel est le public que vous avez généralement? On constate que de plus en plus de jeunes, la jeune génération apprécie la musique folk tradie. Peut-être parce qu'on a inclus le clavier ou la batterie avec, mais l'idée c'est de garder le squelette traditionnel, mais habillé un peu d'instruments modernes, quoi. Du coup, samedi, qu'est-ce qui nous attend pour le concert? Ah ben là, samedi, c'est l'événement du siècle, quoi. Hein. On va dire que c'est Noël pour tout le monde. Hein. C'est du tradi, essentiellement du tradi, ou il y aura d'autres groupes aussi qui viendront animer la soirée avec vous? Souamata qui commence, Souamata qui est un groupe issu de l'île d'Ouvéa aussi, qui eux font du reggae, qui seront en première partie, et puis en deuxième partie Blue Haou, avec notre style traditionnel et puis la musique Kaneka que beaucoup de nos jeunes apprécient. Merci beaucoup. Je vous souhaite bon courage pour le concert. Bon courage à toi Déméné et puis bon courage à notre association pour la soirée du 31. Le rendez-vous est donné samedi 31 octobre, n'hésitez pas, allez-y. Maintenant je vous laisse retrouver les filles avec l'invité de la semaine et je vous dis à plus tard, autre lieu, autre style. Attends, Maïté, elle devrait pas trop tarder. Hein. Ah, bonjour. Excuse-moi, je te l'emprunte. Qu'est-ce qui se passe? Non mais s'il te plaît Mimi, est-ce que tu peux assurer l'émission juste pour cette fois-ci? Pardon? Ok, cette fois-ci, mais c'est vraiment exceptionnel, il faut que je rentre chez moi. Enfin, tu te rends compte que c'est bientôt Halloween? Oui. Oui, donc qu'est-ce qu'ils vont faire les gamins? Ils vont voler des squash dans mon jardin. Hein? Pour en faire quoi? Des têtes de citrouille. T'imagines? Le carnage? Il n'y a que de mes squash. Merci. Oui, donc en fait, Maïté ne pourra pas venir, c'est pas grave. Alors nous sommes dans la commune de Dambéa où un nouveau centre depuis bientôt 2 ans a donné un nouveau souffle à la commune à travers ses missions, ses actions et puis sa programmation culturelle. Avec nous Alice Pierre, bonjour. Bonjour.
Alors vous êtes la responsable de cette structure. Comment s'est passée justement l'intégration de ce centre au sein de la commune? C'est vrai que quand il est arrivé l'année dernière en avril qu'on l'a inauguré, c'était un outil qui commençait à devenir indispensable pour la commune et qui a été bien accueilli et qui commence à s'inscrire dans le paysage parce que c'est long. Qu'est-ce qui vous tient à cœur justement dans tout ce que vous mettez en place et tout ce que vous souhaitez mettre en place dans ce centre? Alors moi, ce qui m'intéresse à Dumbéa et particulièrement ici au centre culturel, c'est justement le défi d'être au cœur du terrain. C'est-à-dire qu'ici, on est au cœur d'un quartier quand même qui a une réputation assez populaire. Et moi, ça m'intéresse énormément dans le sens où on est vraiment près du public. Donc forcément, les propositions qu'on va faire ici ne seront pas les mêmes qu'un autre centre culturel parce qu'on essaie de s'adapter au mieux au contexte de la population, au contexte géographique. On est par exemple voisin du collège d'Auteuil, il est en face de la route, donc forcément ça implique pour moi des choix qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres communes ou dans d'autres structures. Qu'est-ce qui vous séduit dans l'art local et qu'est-ce qui motive surtout vos choix? Alors, mon engagement, je pense, depuis le départ, on ne fait pas ce métier par hasard, ça je pense que tout le monde vous le dira, c'est que je pense qu'à travers la culture, on a aussi un engagement citoyen qui est aussi une forme d'éducation. Donc c'est vrai que nous, moi en tout cas pour les choix que je fais ici, c'est beaucoup de choix en lien avec l'éducation artistique. Nous sur Dumbéa, vu qu'il n'y avait pas de centre culturel auparavant, on commence tout juste cette éducation artistique-là avec des spectacles scolaires, la rencontre avec des artistes, etc. Et donc les artistes commencent à venir à Dumbéa puisqu'il y a une structure maintenant. Donc c'est créer ce lien entre le public et les artistes qui sont demandeurs aussi, quoi. Et alors, dans l'art en général, pour une question peut-être plus personnelle sur vos goûts, qu'est-ce qui vous séduit? Peut-être plus les expositions, plus le théâtre, plus la danse? C'est vrai que moi, par exemple, cette année, j'ai un gros coup de cœur pour un artiste qui est Thierry Mangin, parce que je trouve que son travail est engagé, je trouve qu'il est pertinent, etc., que c'est quelqu'un qui va au fond de ses projets. Et ça, moi, ça me séduit beaucoup plus que vraiment un projet spécifique, etc. C'est vraiment la démarche de l'artiste qui me plaît plus que la matière qu'il va utiliser. D'accord. Eh bien, à propos de coup de cœur, moi je vous propose de retrouver Déméné pour une spéciale soirée DJ. Rebonsoir tout le monde, comme promis, changement de lieu, changement de décor, nous sommes à Nouville pour une soirée DJing avec plusieurs DJ, dont un plusieurs fois champion du monde, j'ai nommé DJ Grim. Bonsoir Koyo. Bonsoir. Qu'est-ce que ça fait de passer juste avant DJ Grim? Beaucoup de pression quoi, enfin, surtout devant un grand comme lui quoi, parce que voilà, moi je suis un peu tout petit on va dire comparé à lui quoi, et là du coup vu que c'est ma deuxième scène, voilà quoi, beaucoup de pression quoi surtout ouais. DJ Grim, c'est quoi pour toi? C'est une sorte de légende, un peu Zidane au foot? Bah ouais c'est un peu ça en fait, c'est le genre d'idole un peu impalpable en fait, qu'on voit sur internet. Le DJing en Calédonie, qu'est-ce que t'en penses? Bah je trouve qu'il est cool quand même, il y a du niveau, mais j'ai un mais quand même, je pense qu'on pourrait aller encore plus loin quoi, ça pourrait aller 10 fois plus loin. Bonsoir DJ Grim. Salut. Toi tu n'es pas n'importe qui dans le DJing, tu as eu plusieurs fois le même titre, champion du monde, c'est ça? C'est une spécificité du DJing qui est très technique et il y a des championnats du monde de DJ, donc voilà, les gens ne sont pas forcément au courant parce que c'est un truc qui peut être bizarre. Et nous en fait on a fait des championnats du monde de 2003 à 2006, on a gagné 4 titres d'affilée et c'était par équipe avec ces 2C, on s'est fait un peu connaître comme ça avant de sortir notre album en 2012. Toi tu viens d'un groupe donc de DJ? Vous êtes plusieurs. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir mixer tout seul? C'est une autre facette, c'est-à-dire que là je vais mettre moins en avant la technique et les compositions qu'on peut faire nous-mêmes, parce que je vais prendre des morceaux à droite à gauche de choses qui existent et après moi je vais le mixer à ma manière, donc je vais ajouter un peu de technique parce que c'est vraiment ce qui fait mon image aussi, mais par contre c'est plus sur la musicalité et le fait de faire danser des gens, donc on est moins dans un format compétition ou concert. Là, on est vraiment sur du DJing club. Tu es à fond dans le DJ ou tu t'ouvres à plusieurs autres styles? Si tu écoutes notre album dans C2C, on a quand même l'image d'un groupe qui va puiser vraiment dans plein d'inspirations musicales, que ça soit au niveau des époques et au niveau géographique. Tu vois, on va prendre des trucs de bossa nova, on va prendre des trucs de soul funk, on va prendre du jazz, on va prendre un truc japonais avec des instruments traditionnels et on les mélange à notre sauce. Donc en fait, moi, quand je fais ce genre de voyage, ça m'intéresse de savoir aussi ce qui se fait musicalement parce que ça peut toujours m'inspirer pour faire des nouvelles musiques et il faut rester tout le temps ouvert parce que la musique est universelle et ça te servira toujours dans ton processus de composition, quoi.
Vous avez encore jeudi et vendredi pour retrouver DJ Grimm sur l'épée. Maintenant, je vous laisse retrouver l'œil du net et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Une partie du documentaire Yam quand l'Igname raconte les hommes a été présentée hier dans le cadre du FIFO hors les murs à Marais la semaine dernière. Extrait. Je suis l'Igname. Depuis la nuit des temps, je rythme la vie des hommes et des femmes de la Mélanésie. La célèbre marque de caméra embarquée organise un concours sans limite de temps. Vous pouvez envoyer une photo, une vidéo simple ou alors un montage et vous pouvez participer le nombre de fois que vous voulez. Silence, moteur, ça tourne, action. Vous l'avez forcément vu sur le net. Retour vers le futur, c'était il y a 30 ans et de nombreux internautes se sont essayés au jeu de l'adaptation. Retrouvez celle-ci de la chaîne Collège Humour avec Doc et Marty en 2015. I'll just hop on a hoverboard and float away. They'll never catch me. Sorry, Marty, there aren't any hoverboards. This is the closest thing we have. Alice, le centre culturel de Dambéa a plusieurs objectifs, plusieurs missions. Est-ce que vous pouvez nous rappeler lesquelles ? Alors la première, c'est l'éducation artistique. Donc nous, ici, c'est vrai qu'on propose des ateliers à l'année. Donc on a de l'art plastique, on a aussi du théâtre. Et puis il y a aussi toute la partie spectacle à destination des établissements scolaires. Après l'éducation artistique, on a aussi toute la partie diffusion, où on accueille des spectacles. On a aussi la partie création, puisqu'on accueille des résidences de création. On a aussi une maison de musique qui permet aux groupes de répéter. Donc on a tout un volet d'actions qui sont des actions assez classiques d'un centre culturel. Et puis on a évidemment, nous, un objectif qui est un objectif communal, qui est aussi de pouvoir proposer de l'animation sur la commune et une diversité d'animations qui puisse répondre aux besoins de tous, et notamment aux besoins de la jeunesse. D'accord. Une école de théâtre s'est créée récemment. Comment s'est monté ce projet et puis quelle vocation a-t-il ? Alors en fait, l'école de cirque avait un projet dans les cartons depuis un bon moment de créer, en plus de son école de cirque, une filière école de théâtre, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, à part les cours de théâtre privé, il n'y a pas un cursus théâtre, on va dire, avec un suivi pédagogique. Donc ils avaient ce projet-là. Et donc ils sont venus nous voir l'année dernière, en fin d'année, en nous disant, voilà, on a envie de développer ça. On a des jeunes qui sont partis en métropole se former, qui ont donc les compétences maintenant. On a envie de développer ça, on a besoin d'un lieu. Nous, on venait d'ouvrir, on a trouvé l'opportunité vraiment intéressante, le projet et le contenu vraiment intéressant, donc on s'est associés en leur proposant de mettre à disposition notre espace pour qu'ils puissent proposer des cours sur la commune. D'accord, alors qui gère justement cette école ? Alors c'est l'école de cirque et le responsable pédagogique c'est Stéphane Piochot, qui est un comédien bien connu en Nouvelle-Calédonie. Et puis pour le moment ils sont uniquement sur des ateliers, des stages vacances, mais on va essayer de faire évoluer le partenariat sur partenariat avec les écoles, etc. Donc c'est une affaire qui roule, quoi. Ouais, c'est ça. C'est horrible. C'est horrible, mon jardin. Et moi, les squash, elles sont toutes disparues. Les têtes tranchées. J'ai retrouvé que les failles. T'imagines, mais pourquoi tant de cruauté ? Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, ben moi, je vous propose de retrouver la prochaine programmation du centre. Il s'agit du spectacle Les Belles Sœurs de la Compagnie du Soleil. Après son succès de la saison dernière, Toc Toc rencontre en pleine répétition avec la Compagnie du Soleil. Ah bon ? Qu'est-ce qui manque ? Il manque Talia. Talia ? Elle nous propose une pièce de Erika Sousse qui s'appelle Les Belles Sœurs, qui est une comédie un petit peu acide, une comédie de société, en fait, de mœurs, comme on dit, et qui raconte l'histoire de 3 couples qui se retrouvent dans la maison de l'un des 3 couples. Et puis vient sur le tapis l'existence d'une jeune fille qu'on présente comme étant très jolie et qui va semer une belle zizanie dans la compagnie. Tu la connais bien, toi ? Qui ça, moi ? Oui. Bon, on peut pas dire qu'on connaisse vraiment les gens, on connaît que les aspects. Et en ce qui te concerne, c'était quels aspects ? On cherche chaque année une pièce qui soit drôle d'abord, évidemment, c'est important, on est là pour s'amuser. Erika Sousse est un écrivain qui est en train de monter, qui fait des pièces assez dynamiques. On cherche aussi une pièce qui corresponde au nombre de comédiens qu'on est, donc celle-là, elle correspondait très bien. Nous, on joue pour s'amuser, on joue pour amuser le public, il n'y a pas d'autre ambition. Bon, il y a clairement un message aussi, un petit peu anti-bourgeois en fait dans la pièce, mais c'est pas ce qui nous porte vraiment, c'est pas ça qui nous intéresse. On est là pour s'amuser. Pour une bonne partie, on est des amateurs qui jouent depuis très longtemps, puisque on retrouve dans cette pièce des comédiens qui jouent ensemble depuis 30 ans. Donc on n'est pas forcément des petits bleus, mais on travaille tous en amateur.
Ne ratez pas les belles sœurs au Centre culturel de Dambéa cette fin de semaine et un peu partout sur le territoire dans les semaines à venir. Tu vois Alice là, les gosses, d'habitude je les adore, hein. J'en ai moi-même un et voilà, je les adore. Mais là, ce qu'ils ont fait, je veux dire, il y a une limite à pas dépasser, hein. Voler des squashs. Je veux dire, ils savent pas encore faire la différence entre une squash et une citrouille. Je veux dire, c'est quoi le souci? Est-ce que tu peux laisser tranquille Alice avec tes histoires de squash, s'il te plaît? Ouais. Ça va? Alice, nous sommes ici dans la salle de spectacle du Centre culturel de Dambéa, également dans une salle où se passent beaucoup d'ateliers. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le détail de ce qu'on peut faire dans cette structure? Alors ici, dans la salle de spectacle particulièrement, donc c'est vrai qu'on a tous les ateliers de l'école de théâtre. Ici, on n'a pas de pratique adulte encore. On n'est que sur les pratiques enfants et adolescents. On a aussi tous les spectacles donc, qui sont en diffusion au centre culturel. On a des projections. On a tout ce qui relève en gros de la diffusion. Alors on a vu tout à l'heure qu'il y allait avoir le spectacle Les Belles Sœurs en programmation très prochainement. Qu'est-ce qu'on peut encore espérer voir avant la fin de l'année? Alors là, c'est vrai que l'année est quand même déjà bien entamée. Donc on arrive au terme de la saison en gros. On a accueilli une projection du festival à Nouanboro la semaine dernière. Là, on a encore une pièce de théâtre qui va arriver de la Compagnie des Bouffons. C'est leur première pièce de théâtre en novembre. On a aussi le 6 novembre un street style, ce qu'on appelle des soirées destinées à la culture urbaine. Là, c'est sur la danse, donc de hip-hop. Il faut savoir que la commune a une volonté claire de s'inscrire dans une culture urbaine. Donc, on essaie de favoriser cette diffusion à travers ici le centre culturel, mais aussi à travers les maisons de quartier et tous nos dispositifs de décentralisation. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on est obligé de faire partie de la commune pour pouvoir participer à ces ateliers ou n'importe qui peut venir tenter sa chance? Pas du tout, c'est ouvert à tout le monde. Nous, sur la commune, on a une carte de réduction qui permet pour les gens de la commune d'avoir accès à des tarifs préférentiels, mais c'est pas du tout réservé aux gens de la commune. D'accord. Alice, merci de nous avoir accueillis dans ce centre culturel. Avec plaisir, c'était un plaisir. À très bientôt. À bientôt. Quant à nous, je vous propose de retrouver tout de suite l'agenda. Le Théâtre de Lille propose du 30 octobre au 1er novembre Quand j'étais Charles, l'histoire d'un artiste de pacotille qui interprète les plus grands succès d'Aznavour. Ne ratez pas au Centre d'art Harpe et Musique spécial Move School, mardi 3 novembre. La médiathèque de Rivière-Salée vous propose l'exposition Vivre de cœur de Adra, originaire de Marais, du 30 octobre au 19 novembre. L'exposition Cycle est maintenant visible sur la côte Est à Puebo pendant un mois du 29 octobre au 30 novembre. La galerie Artebello propose l'exposition Paradis en aquarelle de Marie-Josée Chiringou jusqu'au 10 novembre. À l'espace culturel de Koumak, retrouvez le spectacle Maloya le 3 novembre. Événement très attendu au Rex, c'est le Battle Halloween, ouvert aux débutants. Soirée animée par DJ Cash au platine le 31 octobre. La journée du patrimoine continue à Vaud à l'écomusée du café avec comme thème l'Igname, vendredi 30 octobre. La finale du concours Sunset Slam, c'est ce vendredi au Rex à 18h, puis la soirée continuera sur les baies. La chorale vocale est au Centre culturel Chibaou cette fin de semaine pour leur spectacle La rencontre des mondes. Après leur succès au Théâtre de Lille, le spectacle Un fil à la patte est en représentation à l'auditorium du Centre culturel de Koné, le 30 au soir. Je suis arrivée comme ça, et puis moi, quand je l'ai vu, la seule chose que j'ai voulu lui dire, c'est... Attends, c'est qui encore? Ça y est, j'ai pris mes places pour le Centre culturel de Dambéa. Alors, ça s'est bien passé? Attends, là, qu'est-ce que t'as dans tes mains, là? Ça? Ah, c'est des citrouilles, c'est pour Halloween. Je suis rentrée dans un jardin, c'était ouvert, le portail pas fermé. Alors je me suis servie, j'ai un carton entier là, quoi. Mais c'est pas des citrouilles, c'est mes squash. Mes squash. Ah bon? Mais on peut faire des trous quand même dedans? Tu bouges pas là, j'arrive. Ça va péter, hein. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que je fais? Il y a plus de squash. Mais je sais pas. Oui, peut-être que ça a mis les larmes, tu vois. J'ai eu un petit moment. Bouge pas, j'arrive. Il faut refaire pareil. Non. Moins énervé, parce que là, le micro... Oui, ça grésille. Il a plus d'oreilles. Il a brûlé carrément.